Bonjour, famille du Seigneur. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour à tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Bonjour à toute la jeunesse, surtout la jeunesse. Voyez-vous, je voudrais interpeller chacun sur la situation de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien, je suis révérend Doumbia. Ma passion, c'est servir Christ et faire en sorte que les jeunes puissent aimer Dieu, connaître le Seigneur. Mais en fait, on ne peut pas être chrétien et ne pas être patriotique. C'est vrai qu'on est citoyen du royaume des cieux, mais Dieu nous a fait naître dans un territoire géographique. Et lui-même, il a dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Il a dit, votre paix dépend de la paix de la ville, du pays où vous êtes. Si on va évangéliser, si on fait des programmes, si on fait nos business, nos affaires, c'est parce que la nation va bien. Depuis un certain temps, nous apprenons partout combien de fois Dieu est en train de donner des révélations aux Ivoiriens. Ce qui me plaît en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est que Dieu, chaque fois qu'il y a quelque chose en Côte d'Ivoire, Dieu va révéler ça, même aux plus petits enfants. Mais la difficulté, c'est que beaucoup ont les révélations, mais ils ne prient pas. N'ayons pas le malin plaisir de dire « Dieu m'a révélé ceci, Dieu m'a révélé cela » et s'endormir. En fait, quand Dieu dit « je vais détruire une nation », quand Dieu dit « je vais juger », quand Dieu dit « je vais envoyer la désolation », je vais punir sévèrement, c'est pas faux, c'est la vérité. Dans les temps passés, dans la Bible, il nous a montré cela. Mes chers amis, il y a beaucoup de personnes qui ont les révélations de Dieu, qui connaissent seulement que la bouche de Dieu, mais qui ne connaissent pas le cœur de Dieu. Un intercesseur connaît certes la bouche de Dieu, mais il connaît aussi le cœur de Dieu. Dieu a pris la résolution, mais la Bible déclare que si le peuple de Dieu c'est qui? C'est ceux qui ont donné leur vie à Christ. Si le peuple de Dieu, ceux qui invoquent le nom du Seigneur, s'humilie, prie, cherche Dieu, se détourne des mauvaises voies, lui Dieu, il aura compassion. Il est le Dieu qui peut dire, aujourd'hui je décide de détruire une nation. Et la Bible dit, il peut revenir sur sa décision parce qu'on aura eu la bonne attitude. Rappelez-vous d'Ésaïe, lorsqu'il allait donner la prophétie. Oui, Ézéchias, il a crié à Dieu. Dès qu'Ésaïe lui a dit, il dit, tu mourras, prépare-toi. Il n'a rien dit à Ésaïe. Il dit, c'est une affaire entre Dieu et moi, je le connais. Merci, prophète, tu as fait ton rôle. Tous ceux qui ont eu des révélations sur la Côte d'Ivoire, voyant que non, il y aura ceci, destruction, jugement. Nous ne disons pas que c'est faux. Non, la Bible dit de ne pas mépriser les prophéties. Donc vous qui méprisez les telles prophéties, il faut faire attention, il faut être sage. Mais Ézéchias s'est tourné vers le mur, il cria à l'Éternel, son Dieu. Il dit, Dieu, souviens-toi, Dieu a une mémoire, mes amis. Et il y a des gens qui aiment Dieu en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui soupirent pour la délivrance de cette nation. Le pays n'appartient pas seulement qu'aux politiciens. Le pays appartient à ceux qui se soucient du pays. Mes frères et mes sœurs, Dieu nous a fait abandonner tout, nous, pour nous tenir à la brèche uniquement, en étant des intercesseurs. Mais s'il doit totalement détruire la nation, tuer tout le monde, pourquoi il nous a appelés? Pourquoi il nous a appelés? Je sais qu'il est un Dieu fidèle. Toi qui me suis dans cette vidéo, où que tu sois dans le monde, même si tu es un politicien, je veux dire que la force humaine est limitée. Il y a des esprits méchants qui guettent la nation. Il y a des démons qui veulent voir le sang couler. Je sens fortement dans mon homme intérieur. Je n'ai pas reçu de vision, mais je sens dans mon homme intérieur qu'il faut une tour de garde pour la Côte d'Ivoire. C'est urgent, mes frères. Et nous recherchons 1500 intercesseurs. Je répète, 1500 intercesseurs. Hommes, femmes, vieux, pasteurs, serviteurs de Dieu, politiciens, économistes, BT, Guéré, Djoula, Lobby, Tabana, Kroumen, quoi d'autre encore, Ouan, Gouro, Atié, Aladjan, Adjoukrou, Togolais, Béninois, Sénégalais, tout le monde, Américain, Ivoirien de la diaspora, FPI, RDR, PDCI, tout le monde, nous cherchons des intercesseurs qui vont crier à l'Éternel
pendant 31 nuits. De minuit à 2 h du matin. Entre minuit et 2 h du matin. 1500 intercesseurs. Pour dire à Dieu, Seigneur, nous te supplions. Ivoirien, on a cette particularité-là, on a bouche, on sait parler, wa. Merci pour les révélations qui ont été données. Ça a été partagé dans plusieurs boîtes Messenger, WhatsApp, partout. Mais toi qui as partagé, combien de jours de jeûne as-tu fait? Combien de chaînes de prière as-tu fait? Nous vous en supplions par les compassions de Dieu. Il est un Dieu fidèle. Il a dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Il leur fera promptement justice. Luc 18, verset 1 dit, Jésus leur adressa cette parabole pour leur dire qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La Côte d'Ivoire a une destinée extraordinaire dans la sous-région et dans le monde francophone. Nous n'allons pas laisser la nation périr entre les mains de Satan et ses démons. Nous allons crier à l'Éternel. Et l'ennemi a peur de l'unité du corps global de Christ. Eh mes frères et mes sœurs, on ne meurt pas 2 fois. On meurt une fois. La vie est importante. On a notre destinée à exécuter. Quand il y a une guerre, quand il y a une crise, quand il y a une situation, généralement, il y a beaucoup de jeunes qui meurent. Oui, nous allons crier à l'Éternel. Unis-toi à nous. Tu sais quoi? La Bible dit, ne touchez pas à l'huile et au vin. Dans l'Apocalypse, tu es l'huile, tu es le vin. Si tu cries à l'Éternel, la main de l'Éternel sera sur toi. Lorsque l'ange de la mort passera, il verra le sang sur le linteau de ta porte. Et il dira, ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas. Ta famille est en jeu, tes parents sont en jeu. Je sens un fardeau dans mon homme intérieur pour ma nation, la Côte d'Ivoire. J'aime la Côte d'Ivoire, je prie pour elle. Et je veux cette fois-ci qu'il y ait au moins 1500 intercesseurs. Je vous en supplie, où que vous allez voir cette vidéo-là, ne politisez pas cette vidéo. Ça n'a rien à voir avec la politique. Ça a quelque chose à voir avec des gens qui ont soif de voir la restauration de la nation, l'équité, la justice, la vérité. Tu peux lutter sur le plan charnel, il n'y a pas de problème. Mais moi, l'instruction qu'il m'a donnée, c'est le plan spirituel. Parce qu'un homme est ce qu'il est sur le plan physique à cause de ce qu'il est en réalité sur le plan spirituel. Ézéchiel 22, verset 30 dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Dieu te cherche, Dieu nous cherche, Ivoiriens, Ivoiriennes. On va prier encore. On a déjà prié. On a fait des chaînes de prière. Mais cette fois-ci, pendant 31 jours, pour les 31 régions de la Côte d'Ivoire, nous allons soupirer au milieu de la nuit. Paul et Silas ont crié à l'Éternel au milieu de la nuit. L'ange de la mort a frappé en Égypte au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, en minuit et 2 h du matin. Partout en Côte d'Ivoire. Partout en Côte d'Ivoire, état d'urgence. Crions à l'Éternel, soupirons devant lui. Prenons le drapeau de la nation. Fiers Ivoiriens, comme le dit notre hymne national, le pays nous appelle à crier à l'Éternel. Les investisseurs veulent venir, la prospérité veut venir, mais les démons se sont levés pour réclamer vengeance, pour réclamer mort, pour réclamer destruction. N'ayons pas peur. Le juste ne vit pas par la peur, le juste vit par la foi. Moïse a dit, je vais détruire ce peuple. Rappelez-vous ce qu'il a fait. En tant qu'intercesseur, il s'est tenu devant Dieu. Les intercesseurs sont audacieux. Les intercesseurs sont ténaces. Les intercesseurs sont têtus. Les intercesseurs sont téméraires. Je ne parle pas des chrétiens qui prient par rapport aux situations circonstances, qu'une fois basées sur l'émotion, mais qu'une fois basées sur les Écritures. Une foi ténace, jeunes Ivoiriens, hommes et femmes, diaspora, où que vous soyez, nous allons nous mettre à genoux et nous allons crier à l'Éternel à partir du mois de novembre. Ah oui, la mission t'a donné de crier à l'Éternel. À partir du 10 novembre, à partir du 10 novembre, notez cela bien dans votre agenda.
Ivoirien, Ivoirienne, on va soupirer à Dieu, devant l'Éternel. On va dire à Dieu, Seigneur, tends ta main de grâce sur la nation. Visite l'économie, visite, Seigneur, la politique, visite les leaders, visite, Seigneur. Vous savez quoi? Souvent, les gens peuvent planifier quelque chose. Il peut avoir des réunions souterraines, il peut avoir des planifications, mais soudainement, tout échoue. Ils se posent des questions, ils ne comprennent pas. Il y a quelqu'un qui est là-haut. Il y a quelqu'un, il s'appelle Dieu Tout-Puissant, le Créateur. La Bible déclare qu'il est le maître de l'univers. La terre entière, ce qu'elle renferme, appartient à l'Éternel. Je vous supplie, crions à l'Éternel pour nos jeunes gens dans les lycées et collèges, dans les universités, oh oui, les entreprises, les investisseurs, les églises locales, les frères et les sœurs, partout, où que vous soyez. 31 jours pour les 31 régions de la Côte d'Ivoire, selon la subdivision actuelle. Chaque nuit, on va crier à l'Éternel. Ceux qui veulent jeûner, vous pouvez jeûner. Dans les églises locales, les frères et les sœurs, mettons-nous ensemble. Notre Dieu est fidèle. Certes, la destruction viendra. Mais s'il trouve un homme qui crie à lui, notre Dieu dira, j'étais en colère, mais je reviens sur ma décision. Je pardonne, je vous purifie. Et je traite avec ceux qui sont à l'origine du problème. Ivoiriens, Ivoiriennes, où que vous soyez, soyez bénis. Le pays est béni. La Côte d'Ivoire est bénie. Dieu restaurera cette nation. Les blessures seront pansées. Ne vous en faites pas. Notre Dieu est fidèle. Alors, c'est parti à partir du 10 novembre. Nous allons crier à l'Éternel. N'ayons pas peur. Le juste ne vit pas par la peur. Le juste vit par la foi. Que Dieu vous bénisse. Si tu es uni avec moi, alors partage au maximum cette vidéo dans vos groupes WhatsApp, dans vos divers groupes. Nous allons crier à l'Éternel. Vous qui êtes hors de la Côte d'Ivoire, unissons-nous. Le programme vous sera communiqué sur ma page Facebook. Mais mes amis, prions, crions à l'Éternel. Dieu restaure la Côte d'Ivoire. Nous ne sombrerons pas. Au nom suprême de Jésus de Nazareth, Dieu est fidèle. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous attendons très bientôt. À partir du 10 novembre 2018, nous allons démarrer ce moment d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Je vous aime, j'aime ma nation. Oui, j'aime la Côte d'Ivoire de tout mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le révérend Doubia. Au nom de Jésus. Amen.